Je suis complètement responsable de ce qu'il se passe en ce moment. Enfin, du moins en partie. Oui, c'est moi qui ai pris la mauvaise décision, mais ce n'est pas moi qui a conduit à ça. Ce n'est pas moi qui a amené ces choses ici. Certainement pas. Certes, j'ai pris une mauvaise décision, mais comment je pouvais savoir que c'était vrai? Comment je pouvais le savoir que tout ce que disait cet abruti était réel? Vous auriez dû le voir lorsqu'il est arrivé ici. Non, ramenez-moi chez moi. Non, faut à tout prix que j'y retourne. Faut pas que je les laisse tout seul. Bon, je vais vous raconter l'histoire depuis le début, je pense que ça sera plus simple. Comme vous le savez, en ce moment, on subit quelques inondations ici et là, malheureusement. L'année 2024 se termine comme elle a commencé, sous la pluie et les inondations. Je suis justement pompier dans l'une de ces petites communes qui souffrent de cette pluie. Je ne vous dirai pas laquelle car elle va avoir de gros, très gros problèmes à l'avenir. Je ne vous parle pas des inondations, ça malheureusement ne peut rien y faire. Il faut juste attendre que ça passe et espérer que les assurances suivent le rythme. Les gros problèmes de cette commune ont commencé, bon, avec les inondations, c'est sûr, mais avec autre chose aussi, qui a été conduit par les inondations. Il y a quelques jours, alors qu'on faisait une petite ronde et qu'on évacuait ceux qui avaient le plus besoin d'aide, c'est-à-dire les personnes âgées, ceux qui sont seuls et autres, nous sommes rentrés dans la maison d'une personne âgée. Il vivait seul depuis des années maintenant, et le pauvre monsieur était inconscient. On ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être qu'il s'était assommé ou quelque chose dans le genre. On l'a bien sûr évacué avec pas mal de difficultés. Le pauvre homme avait accumulé beaucoup d'affaires au fur et à mesure des années. Des objets en tout genre tels que des journaux, des aspirateurs, des balais, et même de l'électroménager comme des réfrigérateurs, des micro-ondes et des télés, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous vous posez la question, oui, il y a de fortes chances que cet homme était atteint de silocomanie. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est l'incapacité à pouvoir jeter des affaires, même si cela encombre les espaces de vie, et transforme les maisons en véritables déchetteries. Ces gens très souvent ont d'admettre ce qu'ils sont devenus, et ils préfèrent rester chez eux et continuer à accumuler des affaires. Ce n'est jamais bon car ils en souffrent énormément, et il y a de nombreuses personnes dans le monde qui en sont mortes. Comme deux Américains qui sont morts de cela il y a des années et des années. L'un était malade et ne pouvait pas sortir de son lit, et l'autre souffrait de cette pathologie. Ils en sont malheureusement morts, l'un écrasé sous des journaux, et l'autre mort de faim. Excusez-moi, peut-être que cela ne vous intéresse absolument pas, mais il ne faut jamais oublier que ces gens-là souffrent. Et il ne faut pas leur jeter la pierre, et encore moins se moquer d'eux. Il faut les aider, mais excusez-moi, je m'égare. Où en étais-je? Oui, cet homme que nous avons secouru. Nous venions à peine de l'installer dans notre petite embarcation de fortune, que celui-ci s'est réveillé en panique en hurlant « Non, je ne dois pas partir. Ils ne doivent pas rester seuls, sinon ça sera un carnage. Et vous avez vu toute cette eau? Ils vont en profiter. Laissez-moi !» Il était un petit peu énervé, alors je l'avoue, oui, on lui a peut-être injecté un petit tranquillisant, mais c'était pour le bien de tout le monde. Il se débattait tellement, il aurait fait couler notre bateau. Enfin bateau, petit canoë plutôt. Déjà que celui-ci n'était pas très vigoureux, alors si en plus quelqu'un se débat dedans, c'était foutu. Nous l'avons donc ramené à l'hôpital pour être sûr qu'il n'avait aucun problème de santé. Il n'a bien sûr jamais cessé de hurler ô combien il devait rentrer chez lui, mais jamais il n'a été pris au sérieux. Actuellement il y est encore. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Les énormes, gigantesques problèmes. Petite précision sur sa maison. Celle-ci se trouve en extérieur de village, vraiment la toute dernière maison que vous pouvez croiser. Celle-ci et son terrain étaient aussi légèrement surélevés par rapport au reste du village. C'était donc la toute première fois que la maison était inondée. La toute première. Et c'était une chance pour nous, car sinon, on aurait eu ce problème beaucoup plus tôt, et certainement beaucoup plus violemment. J'y viendrai après pourquoi. Mais sachez que cette maison était très ancienne. Comme tout le village d'ailleurs. Alors il y a quelques jours, juste par acquis de conscience, on ne sait jamais, on y a quand même été faire un tour. L'eau s'était retirée, uniquement sur cette maison et celle des voisins, donc on s'est dit pourquoi pas. Alors voir s'il y avait réellement quelqu'un en danger. Enfin, on pensait plus à un animal, mais on ne s'entendait pas vraiment trouver quelque chose. Oui je sais, nous devons aussi protéger les animaux, je le sais très bien, je connais mon métier par cœur. Mais les vies humaines avant tout. Dans la maison, il y avait son immense collection de tout et de rien en même temps, et on a eu énormément de mal à circuler dedans. Quand vous cherchez un animal de compagnie sans vraiment savoir ce que c'est tout simple. Quand il y a une montée des eaux, regardez s'il y a des cages. Des cages ou alors des terrariums ou des aquariums. Ceux-là sont les habitats que les animaux ne peuvent pas sortir. S'il n'y en a pas, alors il s'agit peut-être d'un chien ou d'un chat, peut-être même d'un lapin, qui sait. Alors à ce moment-là, ils seront sûrement à l'étage. Et si même là ce n'est pas le cas, eh bien malheureusement, soit il est parti, ou alors le pire est déjà arrivé et à ce moment-là, eh bien
eh bien vous le retrouverez plus tard, peut-être mort dans le jardin, ou alors dans la rue, dans le fleuve, qui sait. Oui, les inondations emportent beaucoup d'animaux de compagnie, énormément même. Mais par acquis de conscience, on a quand même jeté un rapide coup d'œil dans le jardin. Celui-ci n'étant plus recouvert par les eaux, ce fut très facile. Et c'est là qu'on a découvert son réseau de galeries. Oui, comme je vous l'ai dit, ce village est très ancien. Et il est comme cela parsemé d'un très grand nombre de tunnels souterrains. Bon, heureusement, ceux-ci sont fermés en très grande majorité. Mais pas chez cet homme qui avait conservé une grande portion de tunnels. Bien sûr, ils étaient encore complètement inondés, et c'est seulement l'un d'entre nous qui est descendu. Nous, on n'avait pas spécialement envie de se mouiller. Enfin, du moins, pas plus qu'on ne l'était. Mon collègue qui est descendu a fait d'horribles découvertes. Des dizaines et des dizaines de squelettes en tout genre. Je vous rassure, uniquement des animaux. Mais il y avait de tout. Des chiens, des chats, des oiseaux, même d'autres animaux de compagnie comme des tortues, des serpents, des cochons, des chèvres et j'en passe. On a bien sûr immédiatement paniqué devant un tel spectacle. Pourquoi un cimetière aussi grand et varié était caché là, sous la maison de cet homme qui était complètement... Passons. La police est arrivée quelques instants plus tard et avec leur aide, on a vidé l'intégralité de la cave. Enfin, tunnel. Bref, vous avez compris. Plus on vidait l'eau et plus on faisait d'horribles découvertes, jusqu'à ce qu'on découvre le coupable. Un criminel qui n'avait pas eu le temps de quitter les lieux avant que tout ça n'arrive. C'était un poisson. Un horrible et monstrueux poisson. Je l'avoue, il ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. On aurait dit un genre de piranha, certes. Du moins, il avait les dents, mais vraiment bizarre. Je suis passionné d'aquariophilie et je n'en avais jamais vu un tel quel. Il a fallu attendre un bon moment avant que ce vieil homme n'accepte enfin de parler. Mais avant ça, malheureusement, ce sont les victimes qui sont arrivées. Non, pas les victimes de l'inondation, les victimes de ces poissons. Principalement des chiens et des chats dans un premier temps. Ces poissons, qu'importe ce qu'ils étaient, avaient visiblement l'habitude de les attaquer. Alors, ils se sont rangés dessus. Puis ce sont les animaux de plus grosse taille qui y sont passés. Les chèvres, les vaches, les cochons. En une seule journée, un troupeau entier de vaches avait disparu. Et pourtant, il comptait 50 bêtes. Vous vous rendez compte ? 50 vaches ont disparu en une seule journée. Oui, je sais, on dit que les piranhas sont capables de dévorer une vache en seulement 30 minutes. Mais une vache, et à condition qu'ils soient nombreux, très nombreux. Alors combien étaient-ils et quel était leur appétit ? Puis ce vieil homme a finalement accepté de parler. Il nous a raconté qu'il avait ramené des piranhas noirs, le plus gros et le plus dangereux qui existent. Et cela faisait des années qu'il cherchait à les faire reproduire avec d'autres animaux. Il a d'abord bien sûr pensé aux silures ou aux brochets, de véritables prédateurs. Mais malheureusement il y avait beaucoup trop de mésententes entre ces deux espèces. Quand vous mettez deux fortes têtes ensemble, forcément, ça pète. Mais il a finalement réussi ce croisement miraculeux avec une seule espèce. Bon, je vous épargne les détails car bien sûr, il n'y avait pas que le côté naturel. Il a aussi bidouillé quelques bricoles et on n'en parlera pas car c'est un peu compliqué. Moi-même, j'ai rien compris de toute façon. Et il les a fait se croiser avec des carpes. Oui, nos petites carpes communes. Celles qui peuvent devenir très grosses et surtout qui supportent n'importe quel milieu. La seule chose que la carpe n'aime pas beaucoup, c'est l'eau chaude. Et là, les gènes des piranhas lui apportaient cette résistance. Alors pour vous résumer ce monstre, c'est le mélange d'un piranha noir et d'une carpe qui est capable de résister à l'eau chaude, l'eau froide, totalement propre ou légèrement polluée, qui peut vivre dans la vase et se cacher, ou alors dans les grands cours d'eau. Quand on lui a demandé combien est-ce qu'il possédait de ces animaux, et surtout, quelle était leur taille, il a estimé leur nombre à peu près à 1000 individus. Et pour la taille, ça, il ne pouvait pas le dire, car comme pour les carpes, plus l'environnement est grand, et plus ils ont de nourriture, et plus aussi ils deviendront grands. Il ne les avait jamais lâchés dans la nature, alors il ne pouvait pas le savoir. À la base, cet apprenti sorcier avait installé une grille, pour être sûr que les animaux ne rentrent pas dedans, ou alors que ces poissons ne se sauvent pas. Il s'était malheureusement assommé avec quelque chose chez lui, et il n'avait pas eu le temps de la refermer. Lorsque nous sommes arrivés, nous l'avons empêché de le faire, et tous les poissons s'étaient enfuis, sauf un, celui que nous avions trouvé. Aujourd'hui, ce vieil homme est en garde à vue pour mise en danger d'autrui et possession d'animaux exotiques illégales. Même si je ne sais pas si on peut réellement considérer un animal complètement créé par l'homme comme un animal exotique. Et c'est pour ça que je vous passe ce message aujourd'hui. Car malheureusement, ces poissons sont toujours dans la nature et on ne sait vraiment pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble ? Est-ce qu'ils ont formé un gigantesque banc de la mort ? Un nuage de poissons qui dévore tout sur son passage ? Ou se sont-ils dispersés ici et là ? Tout est envisageable avec ces animaux. Certes, les piranhas vivent en bande, mais pas les piranhas noirs. Et les carpes aussi sont très solitaires. Maintenant que le niveau commence à baisser,
Je pense qu'ils ont dû retourner dans les rivières. Mais où sont-ils partis maintenant? Ça, je n'en ai aucune idée. Il y a ça et aussi le fait qu'aujourd'hui, on a reçu la première victime de ces poissons. Une jeune femme qui a simplement mis les pieds dans l'eau sans la moindre protection. Il n'a fallu que quelques instants à ces monstres pour lui dévorer les mollets et la faire chuter dans l'eau pour la dévorer de A à Z. On a découvert ce qu'il restait d'elle, uniquement parce que le niveau de l'eau a commencé à descendre. Mais combien de squelettes encore on va trouver comme cela? Actuellement, beaucoup de personnes sont portées disparues. Enfin, oui et non. Ils sont peut-être simplement partis chez leurs proches. Et c'est ce qu'on espère. Mais honnêtement, entre vous et moi, j'ai peur. J'ai extrêmement peur de ce qu'on va découvrir quand l'eau aura complètement disparu. Si ça se trouve, les villages que vous connaissez là tout de suite, tous ceux qui ont les pieds dans l'eau, peut-être que ce ne sont même plus des villages, mais des cimetières. D'immenses cimetières où des dizaines de personnes ont essayé de rejoindre un voisin, un ami, un animal, et ils se sont fait choper pendant leur course. Alors si vous aussi vous vivez dans un village sinistré, un village qui n'a pas été épargné par Mère Nature, et qui vous oblige à circuler en bateau, faites extrêmement attention à vous. Des créatures bien plus dangereuses que celles du film Piranha 3D rôdent par ici, et elles ont faim, extrêmement faim. De nourriture, certes, mais de découverte, d'exploration et de savoir. Ces monstres ont passé toute leur vie dans un sous-sol, et maintenant elles veulent découvrir des terrains, et elles veulent savoir qu'est-ce qu'elles peuvent manger. Alors faites attention à vous car les prédateurs aquatiques rôdent partout, et maintenant, nous ne sommes vraiment plus à l'abri.